Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment content car je vous présente la nouvelle version de Black Rose War. Alors la boîte elle est toute noire, en fait je sais même pas, voilà, regardez comme c'est beau. Là vous voyez un petit peu mieux les espèces de gravures qu'il y a sur la boîte, parce que comme ça évidemment c'est tout noir, donc sinon c'est pas très joli, mais là vraiment regardez, c'est du plus bel effet. C'est Black Rose Wars Renaissance, donc le nouveau jeu, la nouvelle version de Black Rose Wars. Donc c'est un jeu de Marco Montanaro, c'est édité chez Ludus Magnus et c'est localisé en français par Intrafin Games. Voilà, donc Intrafin Games qui nous présente toujours des jeux incroyables, des jeux avec du matos de folie. Et bah c'est encore le cas avec Black Rose War Renaissance. On voit tout de suite un petit peu comment ça se passe et puis les nouveautés, et puis je vous retrouve juste après pour mon avis sur Black Rose War Renaissance. À tout à l'heure. Voici donc le matériel, en tout cas une grosse partie du matériel de Black Rose War Renaissance. Alors je suis vraiment, comme je vous le disais, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter ça, parce que Black Rose War fait partie vraiment de mes jeux préférés de tous les temps. Et ben voilà, avoir une nouvelle version avec des nouvelles salles, avec des nouvelles évocations, etc. Et ben vraiment, ça fait très plaisir. Je vais vous rappeler brièvement les règles de Black Rose Wars et puis on va regarder un petit peu ce qui est nouveau évidemment dans ce Black Rose War Renaissance. Alors les règles, en fait c'est toujours les mêmes que dans l'ancien jeu, c'est-à-dire que vous avez un personnage, donc c'est un sorcier, ici le bleu c'est Ariana et vous avez l'autre sorcier de l'autre côté qui est Gramina. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu. Ah tiens, le socle est parti. J'ai remarqué que le socle ne tenait pas très bien sur cette figurine. Voilà, Gramina qui est une espèce de sorcière comme ça. Les figurines sont absolument magnifiques comme d'habitude. Voilà, vous aurez également le baron Doria et vous aurez Rick Hart qui sera également disponible dans la boîte de base de Black Rose War Renaissance. Ici donc j'ai Ariana. Hop, je vais enlever Gramina. Ici vous avez Ariana. Et vous allez donc placer, alors évidemment déjà, avant que vous ne me disiez en commentaire, ouais, cette position, cette mise en place de salle n'est pas bonne, machin, etc. Tu fais pas la bonne installation, je sais que ce n'est pas la bonne installation, mais c'est juste parce que sinon ça prend beaucoup de place. Et donc là, je voulais faire un format un peu réduit pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et puis de toute façon, c'est pas en rajoutant 10 salles que ça va changer la grande chose à l'explication. Donc là, c'est une mise en place qui n'existe pas. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu la chose. La chose principale qu'il faut retenir, c'est que vous avez ici la salle de la rose noire et vous avez la salle du trône qui est toujours à côté de la salle de la rose noire. Et ensuite autour, vous allez mélanger les salles et vous allez les placer un petit peu au hasard autour en périphérie de ces deux salles là. Vous allez choisir un sorcier et vous allez prendre un plateau joueur. Donc déjà ceux qui connaissent le jeu de base de Black Rose War, le premier, vous voyez tout de suite qu'il y a un changement, puisqu'en fait ce n'est pas un plateau avec une illustration directement du joueur. Vous avez une magnifique illustration de la rose qui est inscrite sur chaque plateau à la couleur du joueur, et vous allez avoir un emplacement en fait pour mettre la carte de votre magicien. Ici vous allez avoir donc les pions qui seront tout le matériel qui sera dans un petit insert comme ça, que vous allez pouvoir enlever de la boîte. Donc ça c'est très pratique, avec vos cubes ici de votre couleur, vos socles pour les invocations, donc ça c'est très bien, je vais y revenir, et puis vos jetons ici pour vos actions physiques. De base, vous allez avoir donc 3 sorts qui seront exactement les mêmes, mais vous allez en avoir qu'un seul au début. Les deux autres, vous les aurez lorsque vous aurez passé un certain nombre de points. C'est-à-dire que lorsque vous commencez la partie, nous sommes dans la phase de rose de croissant de lune, ensuite vous aurez la demi-lune et ensuite la pleine lune. Lorsque vous aurez passé ce petit point ici, vous allez changer, vous allez mettre la pleine lune, la demi-lune, et du coup vous allez récupérer une carte dans votre deck. Lorsque vous serez en pleine lune avec le cube doré ici, vous allez passer avec les cartes de pleine lune, je vais y revenir, mais vous gagnerez également votre troisième carte. Donc lorsque vous serez ici à 18 points, vous aurez vos 3 cartes de disponibles pour votre magicien. Et comment ça va se passer pour le reste? Vous allez choisir une école de magie, et là on est tout de suite dans les nouveautés, puisque là on a, attendez, je sais même plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles écoles de magie qui sont vraiment
toute nouvelle, il y a rien de repris sur le premier jeu, c'est vraiment trop chouette. Voilà, en plus si vous avez le premier jeu chez vous, ce que je vous conseille, eh bien vous allez avoir maintenant voilà, la possibilité d'avoir moult écoles de magie, et en plus si vous avez l'extension, alors là on n'en parle même pas. Mais du coup c'est vraiment chouette parce que là vous allez pouvoir mélanger tout ça dans les deux jeux et c'est vraiment très bien. Vous verrez qu'il y a même des cartes spécifiques qui vont en accompagnement de certaines écoles de magie. En gros, vous choisissez une école de magie, imaginons chamanisme, pourquoi pas. Et bien là, vous allez retourner et vous allez donc prendre l'une ou l'autre des decks qui sont l'un ou l'autre des decks qui sont préconstruits ici. Donc le guide sacré ou la communion avec les esprits. Et dans le paquet, eh bien, vous allez prendre toutes les cartes qui sont inscrites ici et vous allez les ajouter à votre deck. Ça va vous former votre deck de cartes de départ, et dans ce qui est parmi celles-ci, eh bien vous allez pouvoir tirer des cartes dès le premier tour, donc ce sera 2 cartes, et ensuite vous allez chercher 2 cartes dans les écoles de magie. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer, comme dans le premier jeu, c'est exactement pareil, vous choisissez votre école de magie et vous faites votre deck de magicien. Alors si vous avez joué à Black Rose Wars premier du nom, eh bien vous vous souvenez peut-être que les salles, lorsque vous entriez dans les salles, eh bien elles étaient toutes belles, toutes construites, et en fait au fur et à mesure du jeu vous les cassiez, et en fait à la fin, lorsque la pièce était complètement détruite à cause des pions, des cubes d'instabilité, vous la retourniez et la salle était détruite. Et bien en gros dans Black Rose Wars Renaissance, comme le nom l'indique, eh bien on va redonner vie à cette loge, à ce parcours, à cet ensemble de salles, du coup les cubes d'instabilité vont nous permettre de reconstruire les salles. Donc toutes les salles que vous voyez dans le jeu dès le début, eh bien sont des salles qui sont cassées, voilà, et il va falloir donc les reconstruire. Ça va vous apporter évidemment des points de victoire, vous vous en doutez. Pour le reste, il n'y a rien de changé. Vous avez toujours les cartes événements de croissant de lune, de demi-lune et de pleine lune. Vous avez les cartes quêtes qui seront également des cartes de croissant de lune, demi-lune et pleine lune, donc suivant la phase à laquelle vous êtes. Vous aurez ici des cartes invocations, mais il y aura bien plus d'invocations. On va regarder ça dans quelques minutes. Vous aurez ici des cartes maléfices qui seront en lien directement avec cette école de magie, l'école sortilège, voilà, qui vous permettra d'envoyer des maléfices sur les autres. Et alors quand on vous dira, bah, prenez le maléfice machin, vous allez là-dedans, vous cherchez et vous allez prendre le maléfice, et en fait le joueur en question va mettre le maléfice devant lui et eh bien il aura forcément un handicap et il aura une action à faire pour placer des cubes sur cette carte, et lorsqu'il aura rempli la carte, eh bien le maléfice sera détruit, il retournera dans la défausse. Voilà, ça c'est pour les cartes maléfices, donc ça c'est une grosse nouveauté. Et vous avez également les cartes technomancie qui elles vont apparaître avec des améliorations qui sont juste ici. Donc vous allez pouvoir améliorer eh bien vos évocations. Donc ça, ce sont toutes les cartes d'amélioration. Chaque fois que vous allez faire des choses comme ça, eh bien vous allez améliorer toutes les évocations que vous allez mettre en place, et ça c'est vraiment cool parce que les évocations, eh bien c'est vraiment très utile. Alors les évocations, puisqu'on en parle, eh ben, allez, on y va, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Vous avez des totems, alors ça on avait déjà des totems dans le jeu, donc ça ce sont des totems mystiques. Voilà, vous avez la figurine qui est juste ici, j'espère qu'on la voit bien, le totem mystique. Vous allez avoir Umbra. Alors je vais remplacer, hop, Umbra, c'est cette espèce de bestiole à cornes en os ici, qui n'a aucune chair. Voilà, les figurines, je vous assure, mes amis, elles sont absolument magnifiques. Donc Umbra, ça c'est un cauchemar. Vous allez avoir également le Zomblin. Le Zomblin, il est ici, avec ses belles cornes. Alors amateur de peinture, vous allez vous en donner à cœur joie, je vous le dis, parce que le jeu est vraiment trop chouette, et il y en a plein, hein. Il y a tout un paquet, je vais vous faire voir un petit peu le nombre de figurines qu'il y a dans ce jeu. Succube, voilà, des succubes. C'est très fin au niveau des figurines, c'est vraiment très chouette. Je le dis, je le redis, mais vraiment, il y a eu un gros travail de fait sur les figurines. On a les albédo. Alors en fait, vous avez deux chevaliers, là, les digredo et les albédo, voilà. Chevaliers comme ça, qui sont magnifiques également. Et vous avez enfin les colosses, qui sont les figurines les plus grosses comme ça, avec des belles cornes, des beaux démons. C'est magnifique.
Et donc je vais vous montrer quand même les tâches. Bah regardez, voilà, c'est toutes les figurines du jeu, donc vous les avez en pas mal d'exemplaires. Ici ce sont les figurines de tous les sorciers que vous allez pouvoir incarner. Et dans un autre compartiment de la boîte, eh bien vous aurez encore 2 autres colosses. Donc ça, les évocations, je vais revenir comment vous pouvez les faire, mais en gros ce sont des personnages qui, grâce à des cartes, eh bien vous allez les faire apparaître sur le jeu et elles vont vous répondre, enfin elles vont vous écouter. Vous allez être leur maître et puis donc vous allez les envoyer pour aller attaquer les autres sorciers qui seraient, ou les autres évocations. D'ailleurs vous pouvez également attaquer les évocations des autres joueurs qui seraient donc sur votre chemin. Mais attention, parce que vous avez une évocation à un propriétaire, mais par contre la personne qui la contrôle peut changer à un moment donné, donc ça peut peut-être vous se retourner un petit peu contre vous. Donc ça c'est pour les évocations. La première phase du jeu sera la phase de la rose noire et donc vous allez avoir plusieurs petites choses à faire dans cette phase. En gros, c'est une phase de préparation. Vous allez d'abord prendre une carte ici, une carte événement et la mettre en place. Alors je vous montre un petit peu comment c'est foutu. Alors on nous dit que la rose noire place 2 instabilités, c'est le petit symbole ici, dans la salle de la rose noire. Donc lorsqu'on vous dit ça, eh bien les cubes de la rose noire, ce sont les cubes noirs qui sont posés juste ici et on va mettre comme ça 2 cubes ici dans des petits emplacements de la salle de la rose noire. Alors cet événement eh bien, va rapporter des points à la rose noire. D'ailleurs j'ai oublié de mettre le pion de la rose noire, mais c'est pas bien grave. La rose noire a un pion comme ça de sorcier que vous allez, mais bon c'est pas un sorcier, c'est le pion de la rose noire puisqu'elle va jouer contre vous et elle va prendre des points de victoire. Donc ici quand la carte entre en jeu, eh bien la rose noire va gagner 3 points de victoire. On va dire que c'est le rose, la rose noire, hop. Et voilà. Et lorsqu'elle sortira du jeu, eh bien la rose noire ne prendra aucun point. Par contre, on nous dit que cette carte doit aller sur la partie centrale ici de la piste des événements, puisque en fait, juste avant d'en tirer une, eh bien en fait, elle se décale toute de la gauche vers la droite pour ensuite sortir et ne disparaître du jeu. Ensuite, si vous avez des quêtes qui sont dans votre zone de jeu et qu'elles ne vous plaisent pas, que vous ne pouvez pas les faire, et eh bien vous allez pouvoir vous en débarrasser, puisque les quêtes ce sont à chaque fois des événements comme ça que vous allez pouvoir prendre et puis que vous allez défausser si vous pensez que vous n'arriverez pas à les faire. Sinon quand vous les aurez faites, et eh bien vous allez marquer des points de victoire. Donc les quêtes, et eh bien si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien, donc comme je vous le disais, défausser les cartes, donc vous les enlevez et puis suivant la phase de la rose noire, et eh bien la rose noire va gagner des points de victoire parce que vous défaussez des quêtes. Donc ça, attention, parce que ça peut donner pas mal de points à la rose noire si vous vous en défaussez. Alors si vous n'avez aucune carte quête devant vous, eh bien vous êtes obligé d'en prendre au moins une ici, à ce moment-là de la partie. Et puis, si vous avez déjà des quêtes, eh bien attention, parce que vous avez une limite ici de cartes quêtes. Donc ici, je ne peux pas en prendre plus que 2. Donc là, je suis déjà arrivé à mon maximum. Donc si jamais il y en a une parmi celles-là que je sais très bien que je n'arriverai pas à faire, comme je vous le disais, je m'en débarrasse lors de la phase de la rose noire. Et puis, donc si c'est pendant la phase de croissant de lune, eh bien la rose noire gagnera 1 point par carte que j'aurai défaussée. Si c'est pendant la phase de mine, ce sera 2 points et 3 points pour la phase de pleine lune. Ensuite, on va arriver à la phase d'étude, et alors la phase d'étude, c'est là où vous allez programmer vos sorts, c'est-à-dire que vous allez donc prendre 2 cartes de votre grimoire, donc c'est votre deck de cartes, vous allez en prendre 2, et ensuite vous allez prendre 2 cartes d'école de magie qui sont disponibles partout autour, donc soit les 2 dans le même tas, soit 2 dans 2 écoles différentes, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, eh bien, vous allez devoir jouer minimum 2 cartes avec les 4 cartes que vous avez en main. Eh bien, vous allez devoir en jouer 2 minimum. Voilà, donc vous serez obligé de jouer un sort rapide et vous serez obligé de jouer un sort ici programmé. Si vous jouez un sort programmé, eh bien, vous voyez qu'il y a encore 2 autres emplacements à côté. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 cartes sorts sur le même tour, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte ici, une carte ici, une carte ici, plus la carte rapide, et bien vous allez, lors de la révélation, et sachez quand même que vous allez devoir révéler les cartes dans l'ordre dont vous les avez posées, c'est-à-dire la 1 avant, la 2 et avant la 3. Alors les cartes sorts, elles se présentent toujours de la même façon. Vous avez 2 zones comme ça ici sur la carte, souvent qui se font face, donc avec un sens de lecture différent.
et vous avez des informations qui peuvent être importantes évidemment, à savoir ici le type de sort, ici c'est un sort de contingence, mais vous aurez également des sorts de combat qui seront représentés par un éclair, vous aurez également des sorts de piège qui auront ce symbole et des sorts de protection qui auront le symbole de protection d'un petit bouclier. Voilà, ça c'est pour les types de sorts. Ensuite vous allez avoir des éléments qui pourront peut-être parfois interagir par rapport à certains sorts. On vous dira si vous avez des cartes dans les sorts que vous avez programmés, vous révélez tel symbole d'élément ou tel symbole d'élément, et bien ça va faire ça en plus, donc ça c'est chouette. Et ici vous allez avoir la portée de votre sort. Donc là en fait ce symbole nous indique que vous allez pouvoir lancer votre sort à une pièce adjacente à celle dans laquelle vous êtes. Donc si je suis là, et bien je vais pouvoir lancer mon sort sur une case adjacente, et là en l'occurrence qu'est-ce qui se passe? Et bien je pourrais invoquer un totem. Donc ce sont ces figurines là, les totems. Imaginons que je mette un totem ici dans cette salle, je prendrai alors une carte totem ici de la pioche ici, que je mettrai dans ma zone de jeu, et ensuite eh bien je gagnerai un point de victoire pour chaque hôtel dans la loge. Donc par exemple si j'ai 3 totems de dispersés dans la loge, alors la loge c'est tout l'ensemble des salles, eh bien je gagnerai 3 points de victoire. Alors lorsque je joue une carte et que je la programme, eh bien je vais bien faire attention au sens dans lequel je la mets, parce que par exemple si je veux faire ce sort qui est ici, eh bien je vais prendre la carte et je vais la mettre comme ça avec le sort en bas. Vous avez le petit rappel ici comme quoi le sort que vous voulez utiliser, eh bien c'est celui du bas, et lorsque vous allez révéler les cartes, eh bien hop, vous allez les retourner comme ceci, donc de bas en haut, pour mettre le sort que vous allez jouer visible de tous. Alors lorsque vous allez récupérer les cartes, en fait, je vous disais de prendre 2 cartes dans votre grimoire et 2 cartes dans les salles, eh bien vous allez avoir peut-être atteint votre main de cartes maximum qui est de 8 ici, parce que si vous jouez pas tout, eh bien en fait les cartes vous les conservez comme ça, et donc peut-être vous allez arriver à 8, et dans ce cas-là, eh bien vous allez devoir redéfausser dans les différentes défausses de chaque sort, eh bien les cartes que vous aurez en trop. À chaque fois les sorts seront défaussés, c'est juste au-dessus, mais là c'est vrai que je vous ai mis ça un peu comme ça, parce que pour limiter la place et puis avoir une belle image au niveau de la caméra. Alors je vous disais, donc vous allez pouvoir lancer des sorts, donc ça ce sera pendant la phase d'action, et dans chaque phase d'action, eh bien vous allez pouvoir faire 2 actions avant de passer la main à un autre joueur, puis ça va faire le tour de la table et puis ça reviendra à vous pour faire à nouveau 2 actions. Donc parmi les 2 actions, eh bien je peux lancer un sort rapide et un sort préparé ici, mais par contre je peux également faire des actions physiques ici. Les actions physiques, eh bien, il vient d'y en avoir 3, ce sera explorer. Donc explorer, ça veut dire que je peux bouger mon magicien de autant de cases que ce qui est indiqué ici. Si j'ai exploré 1, eh bien, je vais faire 1, 2, voilà, ça c'est explorer. Si j'ai exploré 2, ça veut dire que je pourrais faire 2 fois le nombre de déplacements que j'ai, donc 1, 2, 3, alors non, ça c'est le cellule, donc 1, 2, 3, 4 par exemple, je pourrais très bien faire ça. Lorsque je serai arrivé dans une salle, eh bien, je peux activer cette salle. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire l'action de la salle en question. Donc je me suis déplacé, eh bien, je peux faire l'action de la salle ici. Je pourrais infliger un dégât à quelqu'un sur une case adjacente, sur une salle adjacente à la mienne. Je peux très bien activer et me déplacer aussi, ça c'est possible, c'est-à-dire que je peux, si je suis là par exemple, au début de mon tour, je peux activer ici cette salle, et je fais 1 et 2, et là j'ai fait mon déplacement. Par contre je ne peux pas faire 1, j'active, et je finis mon déplacement, ça c'est pas possible. Voilà, donc vous devez activer, déplacer, ou déplacer, activer une salle. Ensuite, pour la deuxième action, il s'agit de l'attaque, et si je suis dans une salle où il y a par exemple un hôtel d'un autre joueur, alors il aurait une petite figurine, un petit socle pardon, qui serait dessous, eh bien je vais pouvoir le taper, et ça sera donc l'action et le taper de la force qui est indiquée sur ma feuille de personnage. Donc là ici je pourrais le taper de 2. Alors je vous disais il y aura des socles de couleurs, bah oui, parce qu'en fait la différence aussi avec le Black Rose Wars précédent, c'est que vous aviez des petites roses. Alors c'était mignon, mais c'était trop galère à mettre et puis parfois ça pétait dedans. Et bah là en fait c'est un petit peu moins mignon, on va pas se mentir, mais par contre c'est vachement plus pratique. C'est-à-dire que si c'est mon hôtel, eh bien j'ai le droit à 3 évocations par lors de mon personnage, et puis donc ce sera le premier parce que j'ai mis le socle avec le premier petit diamant. En fait les évocations elles ne vont pas là, vous avez sur votre plateau la première évocation, la deuxième et la troisième, donc la carte elle irait juste ici en dessous, et puis du coup eh bien ce serait facilement repérable puisque vous avez le socle pour le premier, vous avez le socle pour le deuxième, voilà, qui est là,
le socle pour le troisième, et vous avez même un très grand socle pour les grandes évocations. La dernière action que je peux faire avec les jetons qui sont ici, eh bien c'est justement contrôler une évocation et puis l'activer, et puis du coup je vais pouvoir faire mon déplacement. Alors là ici évidemment le totem c'est 0 puisque c'est une statue, mais lui par exemple il va peut-être pouvoir se déplacer et puis attaquer un personnage. Lorsque vous démarrez la partie ou que vous avez été vaincu par un autre sorcier, eh bien vous êtes dans votre cellule. Eh bien la première action que vous faites lorsque vous êtes dans votre cellule, c'est se déplacer pour sortir de cette cellule, voilà, en utilisant comme pour les autres actions physiques, eh bien le jeton, vous le retournez et c'est fait. Donc vous pouvez être vaincu par les autres sorciers, car lorsque un sorcier vous inflige des dégâts, que ce soit par son évocation ou par lui-même grâce à un sort ou quoi, eh bien il va vous donner des cubes de sa couleur et vous allez devoir les mettre bien ici sur votre piste ici. Voilà, donc lorsque vous serez arrivé à vos 10 points de vie, eh bien vous allez devoir donner un jeton trophée au joueur qui aura été en majorité ici pour vous dégommer. Donc ça, ce sera des points de victoire supplémentaires et vous allez retourner dans votre cellule et vos évocations éventuelles eh bien, seront retirées du jeu. Cela ne vous empêchera évidemment pas de pouvoir retourner directement sur la loge pour aller fighter les autres et prendre votre vengeance, ça c'est sûr. Une autre chose par rapport au petit cube que vous avez, c'est que lorsque vous infligez des dégâts sur une carte dans une salle, eh bien vous allez mettre des cubes de votre couleur dans cette salle. Et lorsque la salle aura tous ces cubes de remplis, alors vous voyez, en fait ça se présente comme ça, lorsque vous envoyez un sort et qu'il y a ce symbole d'instabilité en plein milieu, et ou lorsqu'un sort vous demande de le faire, eh bien vous allez infliger des dégâts à la salle en question, et lorsqu'elle sera complètement détruite, enfin reconstruite plutôt, eh bien vous allez regarder et le joueur qui a le plus de cubes ici gagnera 4 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point, et si vous êtes le seul à avoir mis des cubes dessus, vous aurez en plus un petit bonus. Voilà, et ça, une fois que les salles sont construites, eh bien on retourne la tuile et puis vous allez avoir une salle toute belle, toute neuve, et vous allez pouvoir prendre une tuile ici qui correspond à la salle, le laboratoire alchimique, et là vous aurez un nouveau pouvoir pour cette salle que vous allez pouvoir activer, sauf que en fait vous allez pouvoir l'activer qu'une seule fois par tour. Si quelqu'un l'active, et ben on retourne la tuile et ce pouvoir n'est plus activable par un autre joueur lors de la même manche. Alors vous aurez également des pièges. Lorsque vous aurez des cartes avec des pièges, vous direz par exemple j'active ce sort et je mets un piège, j'ai un jeton piège dessus, ça veut dire qu'en fait vous prévenez tout le monde qu'il y a un piège qui est mis quelque part dans la loge. Ça veut dire que par exemple si le piège vous dit la première personne qui rentre dans une salle rouge, eh bien va prendre tant de dégâts. Dès que vous avez quelqu'un qui rentre dans une salle rouge, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, vous dites toi tu te prends des dégâts à cause de ça. Mais vous allez également avoir des jetons de protection, des sorts de protection. Donc ça veut dire que lorsque vous émettez votre sort et que vous l'activez, eh bien vous allez mettre un jeton dessus et dire voilà, moi j'ai une protection. Alors les autres joueurs ne savent pas une protection contre quoi, mais par contre ils savent que vous avez une protection, donc peut-être que s'il vous attaque, ça n'aura aucun effet. Voilà, donc ça c'était pour les sorts, c'était pour les actions. Après la phase d'action, eh bien vous allez avoir la phase d'évocation, et là vous allez donc faire prendre vie à tous les petits personnages qui auront été invoqués sur le plateau, en commençant par ceux qui auront été éventuellement invoqués par la Rose Noire, puisqu'elle aura ses propres invocations, ses propres évocations, pardon, et donc elle va les activer, et peut-être qu'ils vont vous tomber dessus pour vous taper, et ensuite ce sera à vous, en tant que magicien, d'activer les vôtres dans l'ordre du tour. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que vous avez un pion ici qui est le pion avec la couronne, et bien en fait c'est le pion qui servira à définir l'ordre du tour, et celui-ci pourra changer parfois lorsque vous allez révéler des cartes d'événements, puisque lorsqu'il y a une couronne sur la carte d'événement, et bien le joueur qui retourne la carte pourra prendre le jeton couronne pour devenir le premier joueur. Et ensuite vous aurez une phase d'entretien. Donc ça en fait, qu'est-ce qui se passe pour l'entretien? Et bien c'est à ce moment-là que vous allez retourner les salles qui seraient complétées. C'est pas au moment où elles sont complétées, c'est pendant la phase d'entretien. Et puis vous allez donner des points de victoire, etc. Vous allez remettre toutes les cartes sorts que vous avez utilisées dans votre main. Et puis les cartes pièges et protection également. Et puis voilà quoi, vous allez pouvoir commencer un nouveau tour de Black Rose War. Si pendant la phase d'entretien vous avez un pion qui a atteint ou dépassé la valeur 30 ici, qui est le jeton de la Rose Noire, et bien la partie prendra fin et vous allez pouvoir compter les points
Vous avez également des sorts ici, les sorts oubliés en fait. Alors ça, c'est des sorts que vous allez récupérer ici lors de des activations de la salle de la rose noire. Vous allez défausser 3 sorts et vous allez récupérer un sort oublié. Et là, c'est des sorts qui sont vachement puissants. Infliger 6 dégâts, vous voyez. Placer 5 instabilités, c'est très puissant. Et ça, les sorts oubliés, c'est un peu dur à avoir, mais par contre, c'est vrai que ça fait mal et il ne faut pas les négliger. Bah écoutez, voilà. Donc là, au niveau de Black Rose War Renaissance, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Bah écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce magnifique jeu qui est Black Rose War. Et puis, si vous voulez avoir d'autres renseignements encore sur Black Rose War, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'avais faite sur la première version du jeu. Et bien voilà les amis, vous voyez maintenant à quoi ressemble la nouvelle version de Black Rose War Renaissance. Eh bien qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? C'est juste de la folie totale. C'est la qualité du matos, elle est juste incroyable. La boîte, elle est magnifique. C'est une boîte avec un couvercle comme ça, vous voyez, avec des dents là. Et en fait, ça, il y a une épaisseur dessus. Enfin, l'ensemble est très luxueux. C'est absolument magnifique. Les illustrations sont juste magnifiques. Tout est beau, tout est vraiment chouette. Il y a juste un truc au niveau du matériel, c'est que les plateaux joueurs ont tendance à se relever un petit peu, donc ça bouge un petit peu de ballon parce que je sais pas pourquoi ça se relève un petit peu. Donc ça, bah, peut-être que dans la boîte, si on les inverse, voilà, ça va reprendre sa forme. En tout cas, c'est très chouette et vous avez plein d'inserts, vous avez 3 étages d'inserts pour tout ranger, donc c'est parfait. Au niveau de la règle du jeu, eh bien, elle est magnifique aussi, elle est très bien faite, elle est très bien construite, il y a plein d'exemples, vous comprendrez tout, vous retrouverez tout également très facilement. Alors, il n'y a pas de glossaire où on va retrouver tel mot, voilà, c'est un petit peu gênant ça parfois pour retrouver des règles, mais la règle est très bien faite et c'est très complet. Au niveau du gameplay, on n'a rien de nouveau par rapport au Black Rose War, le premier du nom. Vous êtes toujours sur la même chose. Donc les attaques, les sorts, et puis après les évocations, et puis l'entretien, voilà, la phase d'étude, vous prenez des cartes, c'est exactement la même chose, sauf que là, vous avez quand même plein de nouvelles écoles de magie, vous en avez 6, et puis vous avez donc des sorts complètement différents par rapport à ce que l'on connaissait dans la première version. Vous avez des améliorations pour vos évocations, vous avez des maléfices à envoyer sur vos adversaires. Vraiment, c'est vraiment très rigolo, parce que là, ça permet vraiment d'avoir, de se sentir vraiment sorcier à envoyer des trucs comme ça sur les adversaires, c'est vraiment cool. Les gros points positifs de jeu, c'est son ambiance, c'est son matériel, c'est sa thématique, et puis c'est évidemment sa richesse de sorts, de trucs différents. C'est vraiment très chouette. Il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu que vous allez faire plusieurs parties avant de pouvoir vraiment le maîtriser, et puis surtout maîtriser un petit peu toutes les écoles de magie, je vous le dis. Au niveau des points négatifs, je trouve juste que les socles qui sont pour les figurines et pour les évocations, bah ils font un petit peu jouer quoi. Pour le coup, tout le matos c'est génial, les figurines sont super belles, vous avez vu la précision des figurines, et en fait on leur colle un espèce de socle un peu dur. D'ailleurs, j'ai toujours peur que ça pète les figurines quand on les enlève, mais voilà, on leur colle un socle qui est pas très beau et qui avec les couleurs, bah ça fait un peu flashy, c'est pas très joli sur le plateau. Alors c'est vrai que dans la première version on mettait des petites roses, c'était très joli, c'était très beau, mais par contre bah en fait c'était un peu galère quoi, se barrer les roses, et puis il y a des fois bah ça tenait pas, enfin bref, c'était un peu, ça pétait dedans. Les roses c'était trop galère, mais là ça fait un peu jouer, voilà. Donc ça c'est mon point négatif sur ce jeu. Sinon à part ça, moi j'aime tellement ce jeu que je peux pas être critique sur ce qu'il est en soi, parce que moi ça me plaît, c'est mon kiff, j'adore ça. Au niveau de la rejouabilité, eh bien elle est vraiment énorme, je vous le disais, avec toutes les cartes de sorts que vous avez. Et puis il y a un personnage que je ne vous ai pas présenté qui s'appelle l'Avatar, qui a un petit plateau rien que pour lui, qui vous permet de jouer en solo contre donc cet Avatar qui va être un petit peu un automate. Et vous avez également la possibilité de faire prendre vie à la rose noire sous l'aspect de cet Avatar. Donc ça c'est des modes de jeu que vous découvrirez en jouant à Black Rose War Renaissance. Donc voilà, vous aurez les extensions également disponibles sur Intrafin Games pour ce jeu. En tout cas, je vous conseille véritablement d'essayer Black Rose War.
c'est un peu long parce que vous êtes souvent la réflexion, la phase d'étude est un petit peu longue, la phase de choix des sorts que l'on va jouer, comment on les joue, etc. L'enchaînement, il ne faut pas faire de bêtises, donc il faut réfléchir un petit peu. Mais sinon, c'est vraiment un grand moment de bonheur ce jeu-là. Donc voilà, Black Rose Wars Renaissance. Ben, maintenant que vous savez tout, et ben alors, tu joues ou quoi?